voir. Dieu est bon, demeure toujours fidèle. Ça, c'est une consolation, n'est-ce pas? Ce matin, j'aimerais justement regarder un portrait de l'Église. Je pense qu'il est important de voir. On voit l'Église à travers les Écritures, et puis qu'est-ce que l'Église avait l'air, ou devrait avoir l'air, et qu'est-ce qu'elle a l'air à travers le livre des Actes des Apôtres. Tu viens de lire avec moi dans Acte 9. Juste une considération, je crois, qui est importante d'avoir ensemble. Acte 9. On va simplement lire le verset 31 pour commencer. Nous lisons Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Seigneur, on te demande ce matin que tu nous donnes des cœurs et des yeux qui sont ouverts et qu'on puisse voir dans ta parole, Seigneur Dieu, des choses qui te sont importantes et des choses que tu nous révèles afin qu'on puisse les saisir, les mettre en application et voir, Seigneur, ta gloire se manifester au milieu de nous. On te remercie ce matin qu'on puisse avoir une pleine liberté dans le partage de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Une chose qu'on remarque lorsqu'on lit les Écritures, c'est que l'Église a pris naissance au milieu de beaucoup de troubles. C'est une chose qui est indéniable lorsqu'on prend le temps de lire spécifiquement le Nouveau Testament, que l'Église passe à travers des choses, elle a passé à travers des choses et elle va passer à travers des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur parle dès le point de départ. Il dit, vous allez avoir du trouble dans ce monde, même va venir un temps où ce que les gens vont penser, qu'en vous mettant à mort, ils vont rendre un culte à Dieu. Si vous avez besoin de savoir, ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Ils ont mis le Seigneur à mort, ils vont vouloir mettre son Église à mort. Et c'est une réalité, et je crois qu'on a besoin de réaliser vraiment, parce que comme l'Église a commencé, on voit également dans l'Apocalypse comment est-ce que l'Église va finir. On voit qu'il y a une attaque qui va s'intensifier de plus en plus contre les saints, contre l'Église de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, il va venir un temps, là, vraiment, ils l'ont connu dans le passé, nous allons également connaître où ce que les gens, comme Denis a mentionné, ils veulent faire disparaître, ils veulent mettre de côté Dieu, la pensée de Dieu, pour la remplacer par quoi? Par leur pensée de Dieu. Et qui vont, au point qu'ils vont venir à accepter l'homme de perdition, qui va se lever, il va se proclamer lui-même Dieu. Ils vont être conditionnés, préparés pour recevoir cet homme-là qui va représenter vraiment une forme de Dieu que les hommes ont à leur image. C'est pour ça qu'éventuellement, mais que se proclame Dieu, les gens vont être émerveillés et ils vont dire « Wow, il a été guéri. » Puis on sait la puissance qu'il a donnée, qui a fait ça, c'est le dragon. Ils vont venir adorer non seulement la bête, mais le dragon qui lui donne cette puissance. Donc, les gens vont être préparés. Il faut s'attendre que quand l'Église a débuté, le Seigneur nous met en garde que ça va se terminer dans le même style. Et ici, on lit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. On voit que c'était répandu, la persécution était répandue. Ils ont eu la paix quand? C'est lorsque Paul a été converti, parce qu'il était, comme on pourrait dire, à la tête. Paul était un homme qui était extrêmement zélé, lui-même le dit, il était zélé, mais il n'était pas nécessairement zélé pour les bonnes choses, mais il croyait sincèrement qu'il faisait la volonté de Dieu. Je n'ai aucun doute que Paul croyait que qu'est-ce qu'il faisait? C'était pour accomplir la volonté de Dieu. Du Dieu
qui étaient venus à croire à l'image que la tradition avait formé ce Dieu-là. Ça nous dit au verset 1, juste pour donner un peu le contexte, ça nous parle de la conversion de Paul, n'est-ce pas? Dans Acte 9. Mais ce qui est intéressant, frères et sœurs, regardez ce que ça dit au premier verset, ça dit « Cependant, Saul, respirant encore la menace », ça faisait un bout de temps qu'il respirait la menace, il respirait encore la menace, et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il respirait la menace et le meurtre. C'est comme ça que l'Église, c'est à travers ça que l'Église a pris naissance, dans ce contexte-là, où les hommes, et Paul en particulier, respiraient la menace et le meurtre. Je crois que dans les derniers temps, c'est que les hommes, c'est exactement ce qui va se passer. C'est que les hommes vont respirer la menace et le meurtre. Donc, on voit que Paul était rempli d'un esprit de haine. Il y avait vraiment une haine, parce que c'est clair dans la parole de Dieu, que celui qui est un meurtrier. Il respirait la menace et le meurtre. Pas seulement de menacer, mais il voulait accomplir ses plans. Qui pensait qu'en faisant cela, en arrêtant la voie, qu'il allait mettre fin et qu'il allait accomplir lui-même la volonté de Dieu. Source d'encouragement pour vous, c'est moi, dans l'heure dans laquelle nous sommes. Quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qu'on peut vivre, avec quoi dans 1 Corinthiens, on peut avoir vraiment un encouragement de la part du Seigneur. Ce qu'on va vivre ou ce qu'on vit en ce moment, ou ce que nous allons avoir à faire face, on peut avoir cette assurance-là, que Dieu est toujours présent. On a les exemples dans l'Ancien Testament, et dans 1 Corinthiens 10, c'est justement ce que Paul met de l'avant pour encourager les Corinthiens. Écoutez, les encourager de ne pas marcher comme eux autres ont marché, mais également les encourager par le fait que Dieu ne permettrait pas qu'ils soient tentés au-delà de leur force. Au verset 13, ça nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Oui, on combat contre les esprits méchants et on combat contre des forces. Mais c'est pas au-delà de ce que l'homme, ce n'est pas au-delà de l'homme en tant que tel. C'est quelque chose qui est survenu, qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, avec le trouble, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. On a l'assurance de la part de Dieu qu'il va nous porter à travers quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve et quelle que soit l'attaque contre l'Église dans les derniers temps, même s'il respire la menace et le meurtre. Une autre chose qui est encourageante, c'est que Dieu est capable d'agir au-delà même de ce qu'on pense. Je ne crois pas qu'aucun chrétien dans ce temps-là pensait que Paul allait éventuellement être converti. Que Dieu allait le rencontrer en chemin contre l'Église. Et qu'est-ce qu'on réalise également, c'est que l'Église est vraiment la manifestation de la présence de Dieu. Il s'en allait attaquer l'Église et Dieu s'est présenté. Jésus s'est présenté. Il est apparu et il l'a arrêté. Il est capable d'arrêter qui il veut, quand il veut. Au point de les tourner pour qu'il accomplisse sa volonté. Il dit, je l'ai choisi pour faire sa volonté. Il ne l'a pas épargné, il dit, il va voir à quel point il a besoin de souffrir. De souffrir pour Christ. Mais ça m'encourage, moi, pour vous et moi, de continuer de prier. Et de prier pour ceux qui nous semblent les pires. J'imagine que l'Église priait pour Paul, mais on sait que l'Église parfois priait, mais elle ne s'attendait pas nécessairement que Dieu allait répondre. Quand Pierre est en prison, Dieu a répondu, il est venu cogner à la porte à la route, ils ont dit, t'es folle.
Dieu répondait à nos prières et était réunis ensemble pour prier pour Pierre. Mais il ne s'attendait pas que Dieu allait répondre aussi rapidement et aussi, d'une manière aussi drastique, au point de l'envoyer là où ils s'étaient réunis pour prier. Donc Dieu peut, et je crois qu'il va démontrer sa gloire et sa puissance pour des personnes que nous pensons que sont rendues trop loin. Il y en a, je crois, qui ont été déjà livrés de la part de Dieu. Livrés à Satan, livrés à leur voix. Par contre, il y en a à travers ça, comme je pense qu'il y en a qui pensaient, fort probable que Paul était rendu trop loin, Dieu l'avait livré, mais Dieu est allé le rencontrer lorsqu'il était en chemin pour s'opposer à l'Église de Dieu à Damas. Donc, on peut être encouragé par le fait qu'on doit continuer de prier. C'est pour ça que Paul, plus tard, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Timothée quoi? Il dit, priez pour ceux qui sont en autorité. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de changer les choses. Nous, on ne le sait pas. Il n'a pas dit réclamer ceux qui sont en autorité, il dit priez pour eux autres. Moi, si Dieu va leur donner la repentance, on ne sait pas. Dieu peut agir dans leur vie et ils peuvent répondre, ils peuvent recevoir ce que Dieu leur dit. Paul a reçu. Il a été convaincu. Il est tombé à terre. Le Seigneur est encore capable de convaincre les hommes. On voit que Dieu lui est apparu, le Seigneur lui est apparu. Il a reçu des lettres au début du chapitre, juste pour donner un overview. Un survol, merci. Le Seigneur lui apparaît et on voit que Paul est converti vraiment radicalement. Et puis, Ananas est envoyé à Paul. On sait ce qui s'est passé. Ça nous dit au verset 10, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, moi voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. On est encore dans Acte 9. Parce que je pense, j'entends des gens qui se demandent c'est qu'on est. On est toujours dans Acte 9. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. La parole de Dieu est merveilleuse. Il y a même un sens d'humour. C'est comme si Ananias allait informer le Seigneur. Comment est-ce que les choses, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Le Seigneur dit, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints. Première fois que l'Église est référée, ou les disciples sont référés comme étant les saints. Dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Vous savez, au cas où tu n'es pas aperçu, que tu étais occupé ou quelque chose, voici ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle il est venu. Et le Seigneur lui répond, il dit, mais le Seigneur lui dit, va vers cet homme, il est un instrument. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et Ananias a obéi. Même si pour lui c'était comme, wow, il y a un danger. Ok, mais le Seigneur m'a dit d'y aller, et il y va, et puis il lui impose les mains, et afin qu'il recouvre la vue, ça nous dit au verset 17, et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Parce qu'on sait que Paul était devenu aveugle pendant son temps d'attente. Et suite à ça, il s'est fait baptiser, et Paul immédiatement a commencé à témoigner, à prêcher dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. La révélation que Paul a réalisée, c'est que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui a été envoyé.
Et puis, c'est ça qu'il s'est tenu à prêcher, que Jésus était le Fils de Dieu. Et on sait qu'en prêchant le nom de Jésus, qu'est-ce qui arrive? C'est que la persécution arrive. Et pour lui-même, lui qui avait persécuté l'Église, maintenant était persécuté lui-même. Il était de l'autre côté de la médaille, on pourrait dire. Mais ça nous dit qu'il se fortifiait de plus en plus et qu'il démontrait que Jésus était le Christ. Ça nous dit au verset 23, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. C'était pas juste pour qu'il arrête de prêcher. Dans leur pensée, c'était il a besoin de mourir. Il était supposé être venu ici pour mettre ces gens-là en prison et puis pour les emmener liés, mais maintenant il y a un des autres et il désirait de lui ôter la vie. Et ça nous dit pendant la nuit, ils l'ont laissé aller. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un problème, n'est-ce pas? Si on regarde au verset 26, ça dit lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Les gens doutaient. Et avec raison, parce qu'il avait causé beaucoup de dommages. Mais ça a pris une personne, Barnabas, qui l'a pris, il l'a conduit vers les apôtres, et il leur conta quoi? Que Saul avait vu le Seigneur et qu'il avait parlé, et qu'il lui avait parlé, et comment à Damas qu'il avait prêché franchement au nom de Jésus. Et même à Jérusalem, il a souffert la persécution. Les Hellénistes voulaient également le mettre à mort. Partout ce que Paul allait, les gens voulaient le mettre à mort. Il était pas mal radical dans son approche, et son message était franc et clair. Et c'est ce qu'on retrouve dans les épîtres qu'il nous donne. Il a démontré que Jésus était le Christ. Le verset 29 nous dit qu'il parlait aussi et discutait avec les Hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galatie et la Samarie. Suite à sa conversion, ça l'a apaisé, on pourrait dire, les attaques contre l'Église, les persécutions. Mais je crois qu'à travers tout ça, frères et sœurs, l'Église était, malgré tout, en paix. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est dans l'Église. Et là où est-ce que le Seigneur est, il y a, je crois, la manifestation de sa présence et il y a paix. Ce matin, on a besoin d'être encouragé que, quelles que soient les difficultés qu'on va passer à travers, on peut toujours avoir la paix de Dieu à travers ce qu'on va passer. À travers les choses, on peut demeurer dans la paix. Jérémie a prophétisé, je ne sais pas si c'est Jérémie qui a prophétisé, il dit « Je traiterai avec eux une alliance de paix ». Lorsque Jésus est présent, frères et sœurs, c'est un règne de paix. Nous sommes dans un règne de paix en tant que chrétiens. Nous avons reçu la paix de Dieu et nous avons la paix avec lui. Il peut y avoir la guerre autour de nous, la persécution, des épreuves en dehors, comme on voit, mais à l'intérieur de nos murs, comme c'est prophétisé à propos de Jérusalem. Mais dans tes murs, il y aura la paix. Et je crois que dans l'Église, c'est une paix qui est vraiment inébranlable. Et c'est ce que la parole de Dieu nous fait part. C'est dans Ésaïe 30. Ésaïe nous dit au verset 15, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais malheureusement, les Israélites ne l'ont pas voulu. Mais c'est ce qu'il nous donne en tant qu'enfant de Dieu. Et Paul a toujours encouragé l'Église. Et on voit l'exemple dans 2 Thessaloniciens,
malgré que les Thessaloniciens avaient vraiment été persécutés hein, par les gens de leur pays. Juste vous donner un petit contexte de qu'est-ce que Paul a écrit. Je vais vous lire un verset dans 1er Thessaloniciens, mais gardez votre doigt dans 2 Thessaloniciens 3. Il dit aux Thessaloniciens, car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu. Pas simplement de l'église de Dieu, mais il parle de l'église locale, des églises de Dieu. C'est quelque chose qui est universel, que les églises vont avoir à passer à travers. Il dit, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert. Vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Mais Paul encourageait les Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 3, verset 16, ça dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que ça aille bien ou que ça aille mal. Que les temps soient bons ou que les temps soient mauvais. Pour Paul, il demandait que Dieu les bénisse. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Lorsque la présence de Dieu, lorsque le Seigneur se manifeste, frères et sœurs, au sein de son Église, un des résultats, c'est qu'on demeure dans la paix. Et s'il y a un moment qu'on a besoin de demeurer dans la paix avec tout ce qu'on voit dans les alentours, il peut être facile de s'alarmer ou de dire « Ah, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? » Mais également, il est facile de dire « Seigneur, tu as fait une alliance avec nous et c'est une alliance de paix. Maintenant, nous avons une relation avec lui. » Dans l'Église, malheureusement, souvent, il y a un manque de paix. Pourquoi? Parce qu'on a présence de division, on a présence de querelle. Hein? On voit dans Corinthiens comment est-ce que Paul reprend les Corinthiens. Pourquoi? Parce qu'il y a de la division. Quelle que soit la source de la division, frères et sœurs, lorsqu'il y a une division, il y a un manque de paix. Hein? Et lorsqu'il y a de la querelle, pourquoi? Parce qu'on devient tellement centré sur nous-mêmes. C'est dans Jean, il en fait part. Vous demandez mal. Hein? Vous voulez consommer ça sur vos propres convoitises, vos propres passions, les passions de la chair. Et ça cause des querelles. Et Paul l'a dit aux Galatiens, c'est une œuvre de la chair. La division, les querelles, ces choses-là, ce n'est pas l'œuvre de l'esprit. Et cette alliance-là, frères et sœurs, c'est encourageant. C'est une alliance qui est inébranlable. L'alliance de paix que Dieu fait avec nous, elle est inébranlable. Elle ne chancellera point du tout. Mais Pierre nous encourage en 2 Pierre. Et on sait que 2 Pierre 3 parle justement de la fin des temps. Il dit comment est-ce que les choses vont arriver et même que tout ce qu'on voit va être ébranlé, n'est-ce pas? Et va passer au feu. Ça nous dit, si on lit à partir du verset 11, puisque tout cela est en voie de dissolution, tout ce qu'on voit, combien votre conduite et votre piété doivent être saines. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissideront et les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix.
Malgré tout ce qui peut se passer, une des choses que Pierre nous dit, dans notre attente, c'est de s'appliquer, d'être trouvé, notre relation avec lui, trouver être sans tache et irréprochable dans la paix. Pourquoi? Parce que le Seigneur est présent au milieu de nous. On doit avoir la paix les uns avec les autres. Dieu nous garde à travers la paix. C'est là qu'est notre force. C'est là qu'est notre salut. Dans la tranquillité que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et je crois que ça démontre vraiment que Dieu est à l'œuvre au sein de son Église lorsqu'il y a la paix présente. Hein? Je vais venir avec moi dans Ésaïe 32. Si on considère ce que le Seigneur est venu faire, quelle est l'œuvre que le Seigneur est venu faire? Si on commence à y réfléchir, quelle est l'œuvre que le Seigneur est venu faire? L'Évangile, oui. Oh. L'Évangile. Hein? Qu'est-ce que l'Évangile? C'est la bonne nouvelle, oui. Mais qu'est-ce qui est révélé par l'Évangile? C'est la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi. C'est la justice de Dieu. Parce que nous, on ne pouvait pas se sauver aucunement. Il n'y a aucun homme qui peut même essayer de se sauver. Donc, les hommes s'essayent, mais il n'y a rien qu'on puisse faire de nous-mêmes pour se sauver. Donc, Dieu, dans le don de sa grâce, nous a donné le don de la justice. Mais regardez ce que ça dit dans Ésaïe lorsqu'il parle de ces choses-là. Il nous dit au verset 37, Ésaïe 32, verset 17 plutôt, ça nous dit « L'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. » Et on voit ici l'œuvre de la justice. Ce que Jésus a accompli, frères et sœurs, dans la justice de Dieu, sera la paix. Regardez ce que Paul nous dit dans Romains 5. On va retourner dans Ésaïe, mais dans Romains 5, Paul nous dit « Étant donc justifiés par la foi, quoi? Verset 1, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Véritablement, l'œuvre de la justice sera la paix. Et nous avons la paix avec Dieu, mais nous avons également la paix de Dieu qui nous est accordée. Hein? On sait que la parole de Dieu nous dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui amènent. Mais ça ne dit pas ceux. Dans les indices de celui qui amène une bonne nouvelle. Que c'est de celui qui publie la paix. On est dans Ésaïe, on va juste aller au chapitre 57. Excusez, j'ai dit 57, c'est 52, verset 7. Ça nous dit qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Frères et sœurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ, en premier lieu, qui est venu et qui a publié la paix, qui a publié la bonne nouvelle. Regardez au chapitre 53, ce qu'il nous dit au verset 5. « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui lui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » C'est l'œuvre de Jésus, c'est lui, premièrement, qui a publié, qui a proclamé ces choses-là. Et c'est pour ça que Paul nous va dire, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Christ a accompli cette bonne nouvelle-là. Il est le prince de la paix. À toutes les années, on s'en rappelle. Il est le prince de la paix.
Paul nous dit, car il est notre paix et c'est lui qui a détruit le mur qui nous séparait de Dieu. Et ayant la paix avec Dieu, frères et sœurs, nous marchons dans la paix. Nous vivons dans la paix. C'est pour ça que Paul dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Mais j'ai laissé une partie de ce verset-là pour une raison. Parce qu'on est tous d'accord. Oui, c'est vrai ce que ça dit. Mais regardez, dans le verset même, ça dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés. Ça, c'est dans Colossiens 3,15. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés. De marcher dans la paix, de vivre dans la paix, d'avoir dans la paix une relation avec Dieu, parce que c'est lui qui nous a acceptés en Jésus-Christ. Et il nous dit qu'elle règne dans vos cœurs. Le fait que le peuple de Dieu, par Jésus-Christ, et la paix que Jésus lui-même donne soit avec nous, l'Église peut passer à travers quoi que ce soit sans qu'on soit troublé et inquiété. Mais qu'on peut passer à travers ces choses-là dans la paix. On a besoin d'être chaussé. Dans Éphésiens 6, lorsqu'il dit de mettre toute l'armure, toutes les armes de Dieu, il dit portez à vos pieds quelles chaussures? Du zèle dans l'évangile de paix. Et c'est le message que nous annonçons. Frères et sœurs, s'il y a un temps qu'on a besoin vraiment de se donner, de se concentrer, de parler de l'évangile de paix. Parce que l'évangile, Dieu n'est pas venu condamner, il n'a pas envoyé son Fils, il dit pour juger le Fils, pour juger le monde, mais que le monde par lui soit sauvé. Donc, c'est le message que nous avons, c'est l'évangile de paix. C'est ce qu'on est chaussé avec l'évangile de paix. On annonce la paix en Jésus-Christ. La paix avec Dieu. Et afin que les gens puissent vivre également dans la paix. Si vous n'avez pas la paix de Dieu, frères et sœurs, dans votre cœur, il y a un problème, vous n'avez pas reçu, vous n'êtes pas rentré dans l'alliance de paix. Parce que c'est une des choses qui couronne, je crois, nos têtes. Qui revêt nos cœurs, c'est que nous avons la paix. La paix avec Dieu et la paix entre nous et la paix intérieure. Cette paix-là qui règne dans nos cœurs, c'est à ça que nous sommes appelés. Et je crois que cet évangile-là par lequel nous devons être chaussés, le zèle, la préparation de publier justement l'Évangile, est indispensable dans le temps dans lequel nous sommes. Ça a toujours été indispensable, mais on vit dans un monde qui est de plus en plus troublé, de plus en plus perturbé par toutes sortes de lignes de pensée et qui mènent les gens à la confusion. Mais nous, on n'est pas confus. Notre cœur est en paix. Et nous avons reçu de sa part le message de réconciliation. Et qu'on proclame que Christ, ou que Dieu a fait la paix par le sang de la croix. C'est ce qu'il est venu faire, c'est ce que ça nous dit dans Colossiens. On va aller voir dans Colossiens 1. Mais le fait, au chapitre 1, verset 20, ça nous dit, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Alors, on sait qu'il le trouve dans les cieux, n'est-ce pas? Même la création, là, tout est en envers. Ils attendent la liberté des fils de Dieu. Ils attendent la manifestation des fils de Dieu. Mais en Jésus-Christ, il a tout réconcilié. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.
Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Bon, hein? Quelle bénédiction! Lorsque vous pensez à ça, ce que Dieu a accompli à travers son Fils. Mais le fait qu'on annonce et que nous sommes chaussés de l'évangile de paix, ça veut dire que les hommes ne sont pas en paix avec Dieu. Ça veut dire que les hommes sont ennemis, et ça, il ne faut pas non plus le cacher. Parce qu'on annonce l'évangile de paix, on ne s'abstient pas de mentionner, de déclarer que les hommes sont ennemis de Dieu et qu'ils sont en besoin d'être réconciliés afin qu'ils soient dans la paix. C'est ce que Paul, justement, fait mention dans Éphésiens. On passe d'un bord et de l'autre. Ce n'est pas nécessairement ce que j'ai dans mes notes, mais c'est des choses qui me viennent à l'esprit et je crois qu'il est important qu'on le mentionne. Lorsque Paul a parlé aux Éphésiens et au 2e chapitre, il dit au verset 11, il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, quoi? Sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ces personnes-là, frères et sœurs, étaient remplies d'idoles. À leurs yeux, ils ne pensaient pas qu'ils étaient sans Dieu. Il y en avait une plénitude de Dieu. Mais Paul leur disait, vous étiez sans Dieu. Autrement dit, vous étiez complètement séparés de Dieu. Et c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas éviter de parler de ces choses-là. Au contraire, on doit mettre l'emphase, même lorsque Paul a mis cette emphase-là, pour le faire réaliser, vous étiez sans Dieu. Vous étiez perdus dans le monde. Mais au verset 13, il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Comment? En établissant la paix. Ça, c'est l'alliance de paix que je ne sais pas si c'est Jérémie ou Ézéchiel qui avait prophétisé. Je traiterai avec eux une alliance de paix. En établissant la paix. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? L'alliance, lorsque présenté le Saint, il dit, c'est l'alliance, la nouvelle alliance. Et c'est une alliance de paix envers les hommes. Si les hommes le rejettent, éventuellement, ça va devenir des conséquences fatales. En établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Il est venu établir la paix. Il est venu établir l'alliance de paix. Et c'est pour ça que je crois qu'il est important pour nous de proclamer l'évangile de paix sans éviter ou sans négliger de faire connaître. Je crois que c'est absolument important de faire connaître aux hommes l'état dans lequel ils se trouvent. Je l'ai déjà mentionné, je le mentionne souvent ici. Mais lorsque j'ai témoigné à des gens dans ma famille, ils ont dit, t'es sauvé de quoi? Pourquoi? Parce que des gens ne réalisent pas l'état dans lequel ils sont. Ils ne réalisent pas qu'ils sont ennemis de Dieu. Ils ne réalisent pas qu'ils sont pécheurs et que Dieu n'excusera pas le péché pour ceux qui demeurent dans le péché. Parce qu'il est juste. Il condamne le péché, mais il l'a condamné dans la chair de son Fils, afin que tous ceux qui croient en lui, quiconque croit en lui, et l'œuvre qu'il a compris, l'œuvre de la justice, sera la paix.
et ce qu'il a accompli. Et je crois que nous devons, encore peut-être plus dans le temps dans lequel nous sommes, s'appliquer à témoigner, à partager la bonne nouvelle. Amen. Regardez, on va terminer avec ce verset-là dans Actes. Acte 13. Même je crois que la paix que nous avons, frères et sœurs, c'est un des témoignages, à part de l'amour, parce que Jésus dit ça, c'est le plus grand des témoignages. Mais la paix que nous avons au milieu de tout ce qui se passe, il y a des gens qui se demandent, hey, comment ça vous n'êtes pas troublés par ce qui se passe? Mais lorsque Paul parlait à la synagogue d'Antioche, ça nous dit au verset 37. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, en frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Et ça, c'est le merveilleux message que nous avons. La justice a été accomplie, et maintenant, l'homme peut être réconcilié avec Dieu. Et que quiconque croit est justifié. Amen. Quiconque croit est justifié. Wow! Merveilleux. De toutes les choses que vous ne pouviez être justifiés par la foi de Moïse. Il n'y a rien qui est exclu. La seule chose que Jésus dit qui ne sera pas pardonnée, c'est le blasphème du Saint-Esprit. Mais même les blasphèmes contre le Fils vont être pardonnés. Quiconque croit en lui est justifié. Donc, est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour terminer avec ça?